Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure magique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, contrairement à mon habitude, cela ne va pas être un FC Flostube, mais plutôt l'annonce d'un sale. Et ça, c'est assez exceptionnel car je crois que c'est seulement la deuxième fois sur ma chaîne. Et la première fois, ça remonte à très longtemps. Donc voilà, je suis un peu excitée. Je suis très impatiente. Je suis pas sûre de pouvoir d'être en capacité de réaliser une super vidéo, donc j'espère qu'elle sera claire. Voilà, au moins. En tout cas, c'est un sale qui va être co-organisé avec Angie de la chaîne Décroît toute l'année. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite très fort à y aller parce que, en plus de proposer des artistes et des univers différents, et si vous aimez un peu Chibiou, je pense que ça sera la chaîne parfaite pour vous. Voilà, en plus elle brode super vite, elle finit super vite les projets, voilà. Le tigre de Lucas S, voilà, il est très bien avancé. Voilà, petite pub faite, revenons à ce petit sale qui est franchement très intéressant. Voilà, donc voici les 4 images qui vont être proposées. Comme vous pouvez le voir, ce sont les différentes maisons Harry Potter dans un style de sampler. Ce sont 4 projets créés par Tatiana Levensova, je crois que c'est dans ce sens-là. Et franchement, rien que Gryffondor m'avait déjà tapé à l'œil lorsque je l'ai découvert, mais quand j'ai vu les autres, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, on s'est dit avec Angie pourquoi pas en faire un sale et pouvoir broder sur ce projet plusieurs, hein, tout simplement. Donc, je vais essayer de vous présenter les différentes maisons pour que vous sachiez quelle taille elles font, combien de couleurs elles possèdent, comment on appelle ça? Alors, la taille, combien de couleurs elles possèdent, quel type de points il y a dessus, histoire d'un peu vous familiariser avec les projets et savoir s'ils pourraient tout simplement vous correspondre. Donc, ce sont 4 projets. De ce que j'ai pu voir déjà, j'ai pu voir qu'il n'y a pas forcément de points type petite croix. De ce que j'ai pu voir, la plupart des backstitch n'ont pas à piquer entre les croix ou au milieu des croix. Donc, je dirais que pour ceux qui aiment utiliser l'AIDA, c'est totalement possible. Après, je peux me tromper, il y a peut-être 1 ou 2 points qui vont se faire au milieu des croix. Mais de ce que j'ai pu voir dans la majorité, ce n'était pas le cas. Donc on va commencer par Gryffondor. Gryffondor qui est un projet qui fait 349 sur 356. Si vous la brodez sur de l'AIDA 14, la partie brodée représenterait 64 sur 65 cm à peu près, hein, j'arrondis. En termes de couleurs, le projet Gryffondor compte 67 couleurs. Et en termes de mélange, il faut que je recompte parce que j'ai oublié. 14 mélanges, voilà. Sinon, en termes de points utilisés sur le projet, il y a du French Knot, du point de nœud. Il y en a pas mal quand même. Si vous êtes un peu frileux, celle-là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Du backstitch, des demi-croix et des croix entières. Attention, attention. Sur tous les projets, il y a des subtilités, notamment au niveau des épaisseurs de fil. Toutes les croix ne sont pas à 2 fils. Il arrive qu'il y en ait proposé à 1 fil. Donc je sais que sur Saga, c'est indiqué. Je sais pas du tout sur Pattern Keeper. J'ai cru voir que certains ont pu ajouter une note. Je sais pas trop comment ça fonctionne parce que j'ai plus Pattern Keeper. Donc je ne saurais regarder pour voir comment ça se goupille. En tout cas, voilà, faites attention à ça. Ça, c'est sur tous les projets. En tout cas, voilà, pour Gryffondor, on en est là, 67 couleurs, 14 mélanges, à peu près 353, je crois, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais plus. Oui, 340 sur 358, donc presque un carré. Et énormément de couleurs. Il y a contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas tant de rouge que ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer rapido. Donc là, vous avez un peu les nuances, hein, c'est pas les fils exacts, mais
Je tourne pas le bon. Voilà, les couleurs, elles sont assez... Il n'y a pas que du rouge au final. Youp, youp, youp. Bref, excusez-moi, je divague. Comme dit, j'ai du mal à faire des choses construites en ce moment. Second petit projet, Serpentard. Donc, Serpentard qui a une taille de... Il est plus petit. 296 sur 347. Donc, si vous le faites sur une Aïda 14, ça représente 54 cm sur 63 en brodé, sans les marges. En termes de couleur, on sera à 55. Et pour les mélanges, pareil, j'ai oublié de noter, on a beaucoup plus de mélanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voilà, 20 mélanges. Ça revient du coup à peu près à Gryffondor, comme quoi. Et pour les points, c'est comme pour la Gryffondor, du point nœud, du backstitch, des demi-croix et des croix pleines. Je pense que ça va être à peu près la même chose pour tous les projets. La seule différence, ça va être vraiment les tailles et les couleurs utilisées. Ensuite, nous avons notre petit cerf d'aigle qui, elle, mesure 354 sur 331 points. Voilà, c'est la seule qui est un peu en longueur. Donc, sur une toile Aïda, ça représente 65 cm sur 60. Sur une toile 14-7 et Aïda, ça représente 65 sur 60 sur 60. En termes de nombre de couleurs, on en a 48. Et en termes de mélange, est-ce qu'on va en avoir autant que cerf d'aigle? Serpentard, non, pas du tout. Il y a une dizaine de mélanges. Donc, je pense que celle qui va y avoir le plus de couleurs, ça va être la Gryffondor. Mais elle a beaucoup de détails, elle est très jolie aussi. Et la dernière, la Poufie, la salle commune de Poufsouffle, qui en termes de taille correspond à 58 par 58. Je vais arrondir. Ah non, excusez-moi, j'ai pas utilisé sur l'Aïda. Donc, en termes de nombre de croix, on va y arriver. Nous avons 363 points sur 362 points, c'est relativement carré. Et sur de l'Aïda 14, c'est 66 par 66 cm. Donc je trouve encore assez raisonnable. Ça fait 80 par 80 de toile, mais je trouve ça encore raisonnable. En tout cas, en termes de points, tout comme les autres, pas de surprise, point de nœud, backstitch, demi-point et croix pleine. Et on a oublié les couleurs. Et les couleurs, il y en a 60, parce que j'ai fait tous les fils, je vais pouvoir vous montrer. Et en termes de mélange, voilà, que je n'ai pas compté encore, on recommence. En termes de mélange, nous sommes à 16, à peu près, 16-17, j'en ai peut-être loupé un ou deux. En tout cas, vous pouvez voir que les points communs sur toutes ces salles communes, c'est que ce sont plusieurs petits éléments, donc libre à vous de les organiser ou pas en sampler. Sur toutes, vous allez avoir du point de nœud, vous allez avoir du backstitch, vous allez avoir des demi-croix, vous allez avoir des croix pleines. Sur toutes, vous allez avoir cette difficulté, cette subtilité d'épaisseur de fil, donc un ou deux fils en fonction de en fonction du motif. Souvent les croix à une file correspondent à ce côté, donc normalement vous pourrez facilement les retrouver autour des motifs, c'est pas très très compliqué. En tout cas, moi déjà j'ai très hâte de commencer ce projet. Comment participer? Tout simplement, pour participer, c'est très simple, hein. Choisissez votre meilleure toile, choisissez vos meilleurs fils. Au vu du prix des différentes toiles, je pense que, vu le temps qu'on propose pour faire les toiles, je pense qu'il y a moyen de les acheter motif par motif, histoire de réduire le coût à l'instant T, bien que je pense que sur le temps, si on achète un motif par un motif, on finit par payer plus cher. Passez par Boosty aussi, je mettrai le lien dans la barre d'infos, car là déjà les sous vont directement à la créatrice. Et surtout, c'est moins cher. Voilà, ça coûte un peu plus de la moitié de ce qui est disponible sur MyBobine. Mais au moins, on sait que la totalité va vers la créatrice. Et du coup,
La date de départ sera pour le 4 octobre, pour l'anniversaire de notre petit Angie. Et ce qu'on s'est dit qu'on pouvait proposer, c'est faire quelque chose comme 400 croix par mois. Voilà, je ne sais pas si moi je vais tenir, si je ne vais pas faire plus. Après, libre à vous de faire plus, de faire moins, de faire en fonction de vos possibilités, tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, la petite mandragore juste là fait 1500 croix. Donc si on part sur 400 croix par mois, c'est 4 mois. Donc je pense que ça peut être réalisable. Pour ma part, j'aimerais essayer de le faire en un an et demi. Donc de le commencer en octobre, pourquoi pas le finir pour décembre prochain. Car il y en a 3 autres derrière que j'aimerais aussi faire. Et j'ai pas envie que ça traîne trop en longueur. Sachant quand même que ça a la... Comment on appelle ça? La taille d'à peu près 2 salles communes. Je me dis que un an et demi, voire 2 ans, ça pourrait être bien. Mais j'ai pas envie non plus de passer 8 ans sur les projets. Voilà, donc je vais essayer de faire au mieux pour faire au plus vite. Voilà, pour les finir toutes dans un délai raisonnable. Parce que, mine de rien, je commence à avoir beaucoup de projets. En tout cas, c'est comme ça que pour l'instant, moi, je souhaite participer. Bien sûr, si vous voulez, si vous voulez nous montrer vos avancées, il y a différentes possibilités. Vous avez d'un premier côté Facebook, qui est plus... mince, j'ai plus le nom. Dirigé, organisé, modéré. Je sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, c'est plus Angie qui est sur le côté Facebook parce que je n'utilise pas Facebook ou très très peu. J'ai pas les codes non plus, je ne sais pas si bien l'utiliser que ça. Du coup, bah voilà, il y a Facebook de possible et il y a aussi mon Discord. Donc voilà, où une section sera aménagée spécialement pour ce salle. Pouvoir montrer chacune nos avancées, nos choix de toile, nos changements de fil, pourquoi pas. En tout cas, toutes les choses possibles pour ce petit salle. Les liens seront bien sûr dans la description. J'espère que j'ai gardé les fils à côté de moi, sinon je serais très très triste. Mais pour ma part, j'ai commencé à faire mes fils. Hop. Voilà, dans tout mon stock, tous les fils dont je vais avoir besoin pour mon petit projet. Normalement, si je ne me trompe pas, j'ai choisi de la 32 CT. Donc équivalent, je ne sais plus c'est combien, je crois que c'est 12 fils. Donc voici toutes les couleurs. Donc sur les 60, donc j'ai même pas la dernière qui est, je crois que c'est du blanc. J'en ai pas du tout. Et j'ai quelques trous encore de disponibles. Pour les fils, j'ai décidé de passer par la même boutique Etsy sur laquelle je vais choisir les toiles parce que la boutique Etsy que j'ai trouvée, donc déjà j'ai choisi grâce au filtre que que le vendeur expédie depuis l'Europe histoire d'éviter les frais de douane et surtout, chose assez pratique, c'est qu'elle a mis les codes des toiles Zweigart et tout ça, et ce qui m'a permis en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais je peux choisir le fond, pardon, je peux choisir la couleur du fond, et il y a un petit code, et ce petit code j'ai pu le retrouver sur Etsy, et celui que j'ai choisi c'est le 779, je crois que ça correspond à Light Mocha, et ça aurait ce rendu. Voilà, pour ceux qui avaient déjà commenté la maison, donc la voici. Mais voilà, ça aurait ce rendu. Et franchement, je le trouve très sympa. Et du coup, comme cette boutique proposait aussi des fils DMC, je me suis dit pourquoi pas les prendre sur la même boutique. Quitte à payer les frais de port 9 € une fois, pourquoi pas prendre les fils qui sont à 1 €. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça me changera de broder toujours avec du fil chinois. Donc, j'en ai à peu près pour
80 euros, mais j'ai 2 projets. J'ai 3 projets sur l'histoire. J'ai la toile pour un autre projet et la file pour 3 autres. Donc, ça passe. Je n'arrive pas pour dire combien j'en ai exactement. Mais voilà, on est dans ces ordres-là. Je pense qu'en prenant les paquets de 447 couleurs, je pense qu'on arrive à avoir la quasi-totalité des couleurs. Il n'y en a pas tant que ça où il y a besoin de 2 échevettes pleines. Il me semble qu'il y a le blanc dans quasi toutes, mais après c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense qu'il y a moyen pour s'en tirer pour plus bas coût, mais voilà. Moi je crois que j'en ai pour 40 euros de toile, parce que bah forcément elle a des dimensions un peu spéciales qui fait que avec les bordures ça rentre pas forcément dans les coupons de 50-70, faut prendre la taille au-dessus, tout ça. Donc je vais avoir du râpe de toile. Et en fil, je pense que je dois être autour de 20 euros. Donc voilà, je pense que j'en ai pour 60 euros. Plus la toile, plus le projet. Je pense que c'est un projet qui coûte assez cher. Je me dis, c'est sur plusieurs années. Voilà. Est-ce que j'aurais dû parler de ça? Je sais pas. Mais voilà, pour ceux qui aiment le côté économique, voilà. C'est à peu près le prix, je dirais 80 euros la totalité. Avec la grille sur Boosty. Pour les fils, si vous achetez un pack de 457 couleurs qui est à peu près à 30 euros et une toile à peu près dans ces mêmes prix-là, je pense qu'on peut s'en sortir pour ces tarifs-là. Si vous avez déjà tous les fils d'avance, et ben voilà. Si vous avez des toiles d'avance, c'est encore mieux. Donc voilà, j'espère que j'aurai pas trop anéanti le projet à cause de cette notion de prix. Voilà. En tout cas, j'espère vous voir nombreux et nombreuses sur Discord et Facebook pour commencer à parler de ce futur projet, que vous serez aussi nombreux à participer avec nous à cette folle aventure magique. Oui. Et je vous souhaite de très jolies croix d'ici là et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.